Pour ouvrir ce dossier ce soir, nous sommes allés dans quelques communes pour voir si les maires vivaient dans leur commune. Je vous laisse découvrir l'enquête de Pierre-Jean Lucioni. Bonjour monsieur, nous sommes les Pères Corse. Est-ce que le maire est là de la commune? Non, monsieur le maire n'est pas là. Il n'est pas là pour nous? Parce qu'on aurait aimé le voir quand on faisait une enquête sur les élus corse. Il habite où actuellement? Il est à Nice. Ah, il vit à Nice? Oui, parce qu'il est à Nice. Oui, on ne peut pas le voir, c'est pas possible. Non, il est à Nice. Je peux pas le voir, mais enfin, si vous voulez, je peux appeler un adjoint. La commune d'Île-Rousse, au lieu du tourisme, a un maire qui réside sur le continent. Elle n'est pas la seule, loin de là. Antisanti, capitale de la Clémentine, sur la plaine orientale. À Alzi, 2 habitants, aucun élu dans le village, se trouvent dans le même cas. Nous avions le choix. 140 communes environ sur 236 en Haute-Corse ont leur maire absent en permanence. Il y a une mairie, mais ils ne sont pas là en permanence. Enfin, en permanence, ils sont là rarement. Où sont-ils? Et le maire habite ailleurs. Le premier adjoint est du côté de Bordeaux. Et le deuxième adjoint est à Bastia. Il est marqué qu'il y a un secrétaire de mairie qui doit faire respecter ses articles, mais on ne connaît personne. Nous, enfin, sur l'article qui est là-bas dehors, il est marqué qu'on doit s'adresser au domicile du maire, mais on ne sait même pas où il est. Alors c'est assez complexe. Ah, le maire est à Paris, monsieur. Oui. Et comment ça se passe alors? Et les docteurs, ils s'occupent en même temps de la commune d'Antisante. Oui. Comment il fait? Ah ben, comment il fait? On se téléphone, on lui explique tous les problèmes que nous avons, on lui donne toutes les nouvelles qu'il a données dans le village, et puis il est obligé de rester là-bas pour son travail. Ah, il vient souvent? Il vient très très souvent, le plus souvent possible. Aucune loi n'oblige un maire à résider dans la localité où il est élu. Elle oblige pourtant l'électeur à vivre ou à payer des impôts dans la commune où il désire voter. Pour administrer sa commune et régler les affaires courantes, les adjoints restés sur place doivent assumer tout ou partie des pouvoirs que leur a délégué le maire absent. Il est certain que, en l'absence du maire, je suis obligé de le suppléer, mais je le fais volontiers parce que je sais quelle est l'action bénéfique que Maître Pasquini, à la tête de la municipalité d'Île-Rousse, a été pour notre commune. Il vient, je dirais, tous les 8 ou 15 jours passer ici le week-end, ce qui lui permet d'être au courant des problèmes de la commune. La décentralisation, qui prévoit un transfert de compétences aux collectivités locales, pose non seulement le problème de la responsabilité des élus, mais aussi celui de leur présence sur le terrain. Pourront-ils vraiment exercer ce nouveau pouvoir s'ils ne sont pas là? Quant aux électeurs, ils se demandent si le maire ne devrait pas être plus près de ses administrés. Je pense que la présence du maire ici devrait être pratiquement totale pour diriger les affaires, d'autant plus avec la décentralisation et les problèmes qui vont se poser. Je crois que c'est à la base que les problèmes doivent être résolus. L'Assemblée de Corse peut proposer à l'État certaines modifications des lois pour les adapter aux spécificités de l'île. Mais le fera-t-elle quand on connaît le goût immodéré des insulaires pour les fonctions électives? Ne dit-on pas en effet qu'il est plus facile d'être maire de Paris que du plus petit village corse? Alors, qui sont les responsables? Les électeurs ou les élus?